Et salut à toutes et à tous, bande de morpions. Je suis Raika, et aujourd'hui... Et oui, je suis de retour déjà d'une, hein, c'est... Après 2000 ans à attendre, enfin les trois pélos qui me regardent, après 2000 ans à attendre, je suis bel et bien de retour pour vous jouer un mauvais tour, mais sur quel jeu? On retrouve Mario et tous ses amis perdus au beau milieu du royaume champignon. On sait pas trop ce qu'ils foutent, ils sont un peu choqués, ils sont devant un immense nuage menaçant. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Qu'est-ce que ça peut être? Alors les gens qui savent ont bien évidemment la réponse. Mais qu'est-ce que ça va être à votre avis? C'est quoi cette espèce de rocher cadeau volant qui risque de tout dégommer? Est-ce que Mario et tous ses amis vont mourir ici même? Est-ce que le cadeau va exploser? Attention, oui. Mais non, bien sûr qu'ils vont pas mourir. Ils vont devoir faire la fête. Et voici du coup les 5 maîtres du jeu qui nous invitent à faire la fête. Toad, Koopa, Goomba, Mascas et Boo qui vont nous inviter sur Mario Party 4. Ils vont nous inviter à faire la fête tous ensemble et à devenir la superstar. Tel est le scénario de Mario Party 4. Je déconne pas, c'est vraiment ça. Hein. Et ben je suis très content de revenir en tout cas. Alors, pourquoi Mario Party 4? Parce que tout simplement, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais une idée de série de défis. Et j'ai décidé de la faire sur Mario Party 4. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je vais vous expliquer le déroulement tout simplement. Voilà. Donc ici, on a les différents styles de jeu. Donc vous voyez, on a le mode aventure, on a les mini-jeux, on a les options. Mais on va s'attarder à la salle des cadeaux. Alors, pour les personnes qui connaissent pas d'ailleurs la saga des Mario Party, c'est une série secondaire à la saga Mario. Donc en gros, Mario et tous ses amis sont invités à faire la fête dans des jeux de loi. Et ils vont devoir traverser tout un jeu de plateau en fait pour récupérer des pièces, des étoiles et devenir la superstar. Et bien évidemment, les petites subtilités, c'est qu'on les verra au moment des défis. Et oui. Mais donc, pourquoi je vous invite d'ailleurs à ça des cadeaux? Parce que ça va être là justement tout l'objectif de ces défis. La petite particularité de Mario Party 4, c'est que dans son mode histoire, on affronte les 5 maîtres du jeu. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Toad, Koopa, Goomba, Boo et Mascas. Et à la fin de chaque plateau, si on réussit à devenir un superstar, on affronte ces maîtres du jeu. Et en les battant, on obtient, hop, des petits joujoux, des petits collectibles. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à récolter tous les items pour Mario et pour Luigi. Vous voyez, on a une petite poupée, un petit alter, un petit fauteuil, etc., etc. Et ça, c'est valable pour tous les personnages du jeu. Alors, j'ai eu les deux frères Mario, qui font les cons dans les tuyaux, d'ailleurs. Ah ah. Et également le Waluigi, dont j'ai commencé à faire la collection. Donc du coup, on va continuer avec Waluigi pour pouvoir compléter le bonhomme. Et on devra faire ça avec tous les autres personnages du jeu. Donc Wario, Donkey Kong, Yoshi, Peach et Daisy. Histoire d'avoir la collection la plus complète possible. Et de voir qu'est-ce qui se passe quand on débloque tout. Parce que je me suis jamais spoilé qu'est-ce qu'on avait quand on débloquait tout. Ça se trouve, il va rien se passer. Hein. Ça se trouve, ça va être un truc à la con qui va apparaître, je ne sais pas. Mais voilà, voilà le but du défi, c'est de terminer chacun des modes histoire avec chacun des personnages, et ce plusieurs fois, pour pouvoir débloquer tous les collectibles. Ça va être long, ça va être dur, un peu comme ce que j'ai dans le pantalon, mais on va y arriver, vous allez voir. Avec la force des choses et l'esprit shonen, on va y arriver. Voilà, voilà. Et donc ça me permet de faire découvrir du coup l'essence des Mario Party, les mini-jeux, les plateaux, les différents personnages, etc., etc. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va continuer avec Waluigi. On va continuer, même terminer ce que j'ai commencé avec Waluigi.
J'espère que ça va pas bugger. Non, c'est bon, ça va pas bugger, génial. Alors, bienvenue dans mode aventure, t'as déjà une partie sauvegardée, veux-tu la continuer? Oui. Alors je me demande ce que ça me menait, si ça mène à une ancienne partie, je pense pas la continuer. Ah. Ok. Alors oui, je me suis mis en easy, hein, c'était pour pas me fatiguer. Mais si vous voulez, quand on prendra un autre personnage après Waluigi, on changera de mode de difficulté. Dites-le moi. Ou si vous ne me le dites pas, tant pis, hein, je changerai moi-même. Ou alors je serai en easy, je sais pas, je verrai. Alors là par contre c'est chiant parce que je sais plus lesquels j'ai fait, lesquels je n'ai... Ah si, regardez. Dans les contours il y a des petites étoiles, c'est-à-dire que j'ai fait... J'ai fait Koopa Goomba... Non, Koopa Boo Toad. Et puis même il y a une grosse étoile en pilier, c'est-à-dire que je les ai fait. Donc il me reste Mascas et Goomba. Alors moi j'ai bien envie de faire Goomba, et on terminera avec Mascas après. J'ai bien envie de faire ça, tiens. Donc voilà les règles. Donc comme je vous dis, on choisit un des 5 maîtres du jeu. Donc là j'ai pris Goomba. Et chacun a une thématique différente. Là par exemple Goomba c'est le casino. Je vous ai montré, bon, vous n'avez pas pu le voir en rapide, mais par exemple Koopa c'est la plage. Boo c'est les maisons hantées. Toad c'est le parc d'attraction. Et Mascas c'est un peu une diptyque, un peu aventure, style Indiana Jones, Jumanji, tout ça. Hop, on se retrouve avec nos 4 personnages. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que cette vidéo sert en fait d'introduction au défi. C'était la partie 0, on va dire. Et on va enchaîner tout de suite après avec la partie 1, où on essaiera de compléter tout le plateau avec Goomba. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite.